Moi, mon propos il va être organisé en deux temps, simplement faire un retour d'expérience, puisque je crois que c'est ce qui est précisément attendu, en vous présentant, en vous narrant une histoire, finalement, celle de Pierre Fabre et de cette fondation, puisque je me sens d'autant plus autorisé à le faire que notre organisation, la présence de cette fondation reconnue d'utilité publique, qui est notre actionnaire principal, est précisément citée dans le rapport Senard-Nota comme étant éventuellement un exemple qui peut être source d'inspiration. Alors effectivement, le groupe Pierre Fabre, dès son origine, donc à l'initiative de son fondateur, M. Pierre Fabre, qui nous a quittés il y a maintenant 5 ans, a souhaité s'associer étroitement à l'écosystème, pour reprendre un terme actuel, qui est le sien. Et ceci dès l'origine. Pour replacer cela dans son contexte géographique, tout ceci part d'une petite sous-préfecture du Tarn qui s'appelle Castres, dont on va entendre parler ce week-end, mais pour des raisons rugbystiques, et qui décide donc de créer ce groupe qui est devenu aujourd'hui un groupe de plus de 13 000 personnes et présent, comme le rappelait Gilles, à la fois dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Mais ce qui importe ici, et pour illustrer le propos, parce que c'est bien ce qui est attendu, je suppose, je voudrais simplement rappeler que finalement, cette initiative qui a fait son chemin, nous parlons d'un groupe de plus de 50 ans, en fait, elle s'est trouvée consacrée, ce qui nous oblige dans la mission de continuité qui nous a été donnée et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce groupe est détenu très majoritairement par cette fondation reconnue d'utilité publique, mais en second point par ses actionnaires salariés dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié. Alors, la mission de continuité, elle résume bien, je pense, ce qui est en tout cas l'esprit de la loi. Et on verra ce qu'il en sera à l'atterrissage après les débats. C'est d'abord de privilégier la création de valeurs durables et ce, pour privilégier cette création et non pas uniquement la recherche de profit à court terme, ce qui en soi est déjà un véritable challenge. Préserver l'enracinement régional et la culture citoyenne du groupe. Et on voit effectivement tout de suite la traduction que cela peut avoir en termes de responsabilité sociétale et dans nos territoires, et quels que soient les territoires dans lesquels nous nous implantons, qu'il s'agisse de la France ou des plus de 50 pays dans lesquels nous sommes présents. Et puis surtout permettre à la Fondation Pierre Fabre justement de mener ses missions par une politique de répartition des dividendes qui lui permettent effectivement de les mener. Ces missions étant d'accompagner les pays en voie de développement de façon à leur donner des politiques de santé robustes et notamment par la formation des personnels de santé. Donc, cette politique de responsabilité sociétale, elle se traduit par différents axes. J'en ai identifié simplement 3 pour illustrer mon propos et d'arriver au second point de mon intervention, qui est un plaidoyer pour la loi, le projet de loi Pacte. Trois axes, me semble-t-il, méritent de retenir l'attention, que sont d'une part, évidemment, l'engagement en matière d'acteurs de santé publique, ce qui va de soi, cela vous paraît peut-être une évidence, mais que nous réaffirmons ô combien. Le second qui est d'associer étroitement hommes et territoires, et là cela renvoie précisément à cette responsabilité sociétale et la façon dont nous tissons des liens avec notre écosystème, qu'il s'agisse des villes dans lesquelles nous sommes implantés, les établissements d'enseignement, et je pourrais prendre de très nombreux autres exemples. Et puis la connaissance et la préservation de la nature, puisque nous sommes un acteur maintenant reconnu, avec une expertise internationalement reconnue en matière de biodiversité et de protection du patrimoine végétal. Donc je dirais, et permettez-moi ce commentaire, que nous concernant, nous n'avons pas attendu que tous ces débats aient lieu. Nous le faisons humblement, je pourrais dire un peu dans notre coin, on peut le regretter parfois, mais néanmoins c'est peut-être un témoignage qui pourrait nous encourager. Parce que, et c'est là un second point sur lequel je voudrais insister, c'est combien il nous appartient, en tant que TI, parce que nous ne sommes qu'une TI avec les moyens qui sont les nôtres, mais nous y veillons, d'encourager d'autres acteurs de plus petite taille à effectivement faire ce parcours. Et parce qu'il en va évidemment de redonner sens aux entreprises, et cela n'a pas été suffisamment souligné à mon sens, justement, non seulement pour nos parties prenantes externes, mais ô combien également pour nos parties prenantes internes. La fierté des collaborateurs de savoir qu'une entreprise, qui n'est
sans doute pas plus exemplaire qu'une autre, mais est présente et est animée par ce que je viens d'expliquer, est toujours une grande source de satisfaction. Donc, deuxième temps rapide, pour rester dans le délai imparti, effectivement, vous m'avez compris, il y a là une volonté de notre part de soutenir ce projet de loi Pacte. C'est là une excellente opportunité, le gouvernement a su la saisir, qu'il ne la gâche surtout pas, en tout cas nos parlementaires, parce que je crois que nos parties prenantes nous attendent. Cela permettra à l'entreprise d'être encouragée dans les démarches qui sont les siennes. Il y en a de multiples. Je ne suis qu'un seul exemple. Enfin, mon entreprise n'est qu'un seul exemple. Donc, véritablement, elles pourront pleinement assurer cette responsabilité sociétale. Les temps changent, définitivement. Nous devons tous en être conscients. Du reste, ce sera mon clin d'œil en conclusion. Il est du reste symptomatique que nous citions le pape François, ce qui prouve combien le temps change aujourd'hui dans ce type d'assemblée. Et au-delà de ça, de dire qu'il n'en va pas simplement de l'intérêt général, mais aussi du bien commun, qui est une notion un peu distincte. Merci beaucoup. Merci.